Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire Alternance et handicap en ce lundi 18 novembre, jour de lancement de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Le sujet du webinaire aujourd'hui va porter précisément sur l'intégration et la sécurisation du parcours de l'alternance situation de handicap. Je m'appelle Shaoul Marécard, je suis chef de produit alternance à l'OPCO EP et ravi d'être avec vous. Le webinaire aujourd'hui est organisé par l'OPCO EP en partenariat avec Cap Emploi, l'AGFIP, la participation d'un CFA et celle d'une entreprise engagée pour accueillir et intégrer des personnes en situation de handicap. Avec tous nos partenaires, nous coordonnons et nous mobilisons nos moyens dans les territoires au service des entreprises. Quelques détails pratiques avant de vous présenter les intervenants et le sommaire sur ce webinaire. Ce webinaire est enregistré. Il y aura un replay de ce webinaire qui sera envoyé à l'ensemble des inscrits. Ce webinaire va durer 1 heure avec une partie questions-réponses en fin de webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le bouton conversation uniquement, parce qu'effectivement, vos micros et vos caméras sont désactivés. Donc là, on reviendra en fin de webinaire sur le temps d'échange qui est dédié. Donc, je vais vous présenter les intervenants sur ce webinaire. Donc, nous avons le privilège d'avoir Sébastien Dubourg, dirigeante de l'entreprise Charcuterie Traiteur Rôtisserie Sébastien Dubourg. Nous avons Amélie Sibert, qui est chargée d'appui alternance à l'OPCO EP en Centre-Val de Loire. Nous avons Vanessa Aldrin, référente handicap de CMA Formation site de Jouer-les-Tours. Nous avons Thierry Horold, chargé d'études et développement à l'AGFIP Centre-Val de Loire. Et enfin, Séverine Martin-Marquez, qui est chef de service maintien, transition et alternance à Cap Emploi 37. Donc, concernant le sommaire du webinaire, nous allons avoir une séquence sur sécuriser le parcours d'alternance, comment faire, avec quels acteurs à mobiliser et sur quel type d'action. Donc, nous aurons un premier temps fort avec le témoignage de l'entreprise, avec le dirigeant d'entreprise Sébastien Dubourg, puis le témoignage de la référente handicap Vanessa Aldrin, de la CMA Formation site de Jouer-les-Tours. Une autre séquence sur l'accompagnement vers et dans l'emploi avec Cap Emploi. Les aides à l'alternance et l'offre de conseils et d'accompagnement de la GFIP, et ainsi les services et conseils d'OPCO EP pour vous accompagner. Donc, sans plus attendre, une première séquence sur sécuriser le parcours d'alternance, avec quels acteurs à mobiliser et sur quel type d'action et sur quel domaine. Donc, tout d'abord, effectivement, il y a le CFA, donc, qui est présent, donc CMA Formation ici, donc, qui intervient notamment sur la formalisation de la relation d'apprentissage jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage pour l'apprenti, la proposition d'un accompagnement individualisé et adapté aux besoins de l'apprenti, qui peut contenir notamment un aménagement de la formation et des épreuves d'examen. Puis, il y a le rôle de Cap Emploi, qui intervient dans une démarche d'insertion-recrutement, notamment pour aider les employeurs à accueillir et intégrer des alternants en situation de handicap, mais aussi à l'apprenti pour préparer sa candidature, pour préparer ses entretiens et à être recruté par l'entreprise avant de faire ses premiers pas. Mais également le suivi dans l'accompagnement dans l'emploi qui se fait par Cap Emploi, le suivi de l'apprenti. Il peut y avoir également une offre régionale dédiée, comme c'est le cas en Centre-Val de Loire pour une alternance inclusive. Puis il y a bien évidemment le rôle de l'AGFIP avec les aides financières, notamment l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, l'aide à l'adaptation des situations de travail des personnes en situation de handicap. Il peut y avoir également la mobilisation d'appuis spécifiques avec l'intervention d'un expert et aussi toute la partie conseil, expertise, des conseils à destination des entreprises et aussi des ressources
emploi handicap qui peuvent être mis à disposition. Et enfin, aussi le rôle de l'OCOEP qui intervient dans la gestion et le financement du contrat d'apprentissage et de professionnalisation, la majoration du coût contrat qui peut être demandée par le CFA selon le besoin détecté pour l'apprenti en situation de handicap. Il y a également un conseil dédié à chaque entreprise avec une équipe territoriale qui intervient en appui et aussi des outils et services sur la thématique du handicap qui peuvent être mis à disposition des entreprises. Donc maintenant, nous allons aller sur un premier temps fort avec les témoignages de Sébastien Dubourg, chef d'entreprise, qui est en compagnie d'Amélie Sibert, chef d'appui à l'alternance en centre région Val-de-Loire. Je te laisse la main, Merci Amélie. Shaoul, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Monsieur Sébastien Bonjour. Dubourg. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Donc, Monsieur Dubourg, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel apprenti vous avez accueilli en situation de handicap chez vous, sur quel poste et quel est son handicap? Alors moi j'ai accueilli Alexandra qui était sur un poste contrat d'apprentissage en mention complémentaire traiteur et son handicap, elle était sourde et malentendante. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer à partir du moment où, comment elle est arrivée dans votre entreprise finalement et comment elle s'est présentée? Alors elle est arrivée dans l'entreprise, déjà elle a été guidée un petit peu par la CMA qui me connaissent un petit peu et Alexandra est arrivée avec toutes les conséquences requises pour savoir toutes les aides que je pouvais avoir si je la prenais en apprentissage. Et elle m'a bien vendu son projet parce qu'en fait, elle était très motivée à faire son apprentissage. Donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir pour si je pouvais l'aider à faire faire son année d'apprentissage, quoi. Et quel a été le déclic? Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette aventure? Alors, les aimants, déjà d'une, elle était très motivée. Et après, les éléments financiers qu'on pouvait avoir tout le long de l'année pour l'aider à l'accompagner, quoi. Euh, Et quels sont au final les éléments, les adaptations qui ont été mises en place dans votre entreprise et comment vous avez été accompagné par les différents partenaires? Alors, c'est Alexandra qui a fait les démarches, notamment les rendez-vous avec les entreprises. Donc, on a reçu, je me rappelle le nom de l'entreprise, Cap Emploi. Cap Emploi, qui est venu nous voir, excusez-moi, qui est venu nous voir, donc qui est venu vérifier les postes de travail. J'ai aussi bien échangé avec ma camarade au campus des métiers pour, euh, pour son parcours. Comment vous jugez au final son évolution tout au long de son contrat? Comment ça s'est passé? Alors, elle était déjà bien motivée, elle voulait apprendre elle voulait apprendre et surtout, elle renonçait pas s'il y avait des heures à faire en plus. Donc, ça, c'est agréable, même si elle était fatiguée, quoi. Même, on s'est adapté par rapport à l'handicap. Bon, il n'y avait pas grand-chose comme elle était sourde et malentendante, donc on se mettait juste face à elle pour parler. On a adapté le poste de travail au lieu qu'il soit face au mur, qu'il soit face à nous. Comme ça, au moins, elle pouvait nous entendre et surtout, comme elle lisait beaucoup sur les lèvres. Parce que dans le labo, il faut savoir qu'il y a beaucoup de brouhaha entre la hotte et le maniement des couteaux. Et même quand on avait besoin de se parler aussi hors de l'entreprise, c'était beaucoup par SMS. Donc, c'est vrai que c'est des moyens de communication qui sont bien pour elle. Et comment ça s'est passé dans l'équipe avec les autres salariés? Comment ils l'ont accueilli? Comment ça s'est passé? Alors, c'est super bien passé. C'est vrai qu'à même limite, nous, on est quand même une entreprise avec 11 salariés, donc tout le monde est un petit peu à ses soins. Et tout le monde, au début, c'était pas évident parce qu'on a l'habitude de se parler sans se regarder. Mais après, tout le monde, au bout
de quelques semaines, voire même pas 15 jours. Tout le monde savait que quand on voulait lui causer, il fallait soit qu'on se regarde ou soit qu'on soit face à elle. Donc c'est vrai, j'ai été surpris parce que tout le monde a bien joué le jeu. Même limite, quand elle est partie, tout le monde était un petit peu, à la fin de son contrat, déçu qu'elle parte parce que c'est bien appliqué dans l'entreprise. Et est-ce que vous êtes prêt à retenter l'aventure Pourquoi pas, hein. C'est vrai que donc, ça se passe très bien quand on peut tout adapter par rapport à eux. Je pense que tout le monde a le droit de travailler et tout le monde a le droit de tenter des expériences comme elle a vécu. Et ça vous a semblé simple d'accueillir un jeune en situation de handicap au niveau des dossiers, ça vous a paru facile? Oui, alors en fait, c'est vrai que nous, quand on nous annonce au début, bah tiens, il y aura tout ça à faire, et ben, en fait, tout s'est bien déroulé comme il faut. Déjà, Alexandra avait bien fait le projet, la CMA avait bien tout programmé. J'ai reçu toutes les entreprises que j'ai reçues pour avoir les aides, ça s'est bien, enfin tout s'est fait, les dossiers ont été impeccables. Enfin, en fait, limite, j'ai pas fait grand-chose, tout s'est fait tout seul, quoi. Donc c'est vrai que c'était très agréable. Merci beaucoup. Je vous remercie. On reviendra peut-être, il y aura peut-être des questions des personnes qui nous regardent, donc pour compléter un petit peu votre témoignage. Euh, alors, avant de passer la parole donc à Vanessa Aldrin, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait, notamment avec les CFA sur la campagne 1000 CFA. Donc, chaque année, tous nos conseillers donc, sont mobilisés pour aller rencontrer 1000 CFA sur tout le territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. Et l'objectif, c'est d'aller questionner les CFA sur différentes thématiques, notamment le handicap. Donc, pour poser un petit peu le sujet, juste vous présenter les quelques résultats cette année les plus significatifs sur le handicap. Donc, la connaissance, l'identification de tout ce qui est 10, les dysorthographies, etc., tous les troubles 10, c'est une priorité pour plus d'un CFA sur deux. Et d'ailleurs, le repérage des apprentis en situation de handicap qui n'ont pas encore de reconnaissance en tant que travailleurs handicapés, ça représente quand même une réelle difficulté pour 6 CFA sur 10, puisque c'est pas forcément évident de repérer les difficultés des jeunes. On a près de 9 CFA sur 10 maintenant qui sont engagés dans une démarche d'accessibilité sur l'ensemble de leur formation. Donc, pouvoir proposer en tout cas les formations aux jeunes en situation de handicap comme pour les autres. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Vanessa Aldrin, donc du site de Jouer les Tours, qui va nous présenter son accompagnement des jeunes et puis aussi peut-être un petit focus sur l'accompagnement d'Alexandra, donc l'apprentie qui est allée chez Monsieur Dubourg. Merci Amélie. Bonjour à tous. Je suis Vanessa Aldrin, je suis référente handicap en effet dans un campus qui comprend à peu près 2000 alternants, dont 1850 apprentis qui viennent de la France entière dans 5 univers de métiers. Donc nous avons les métiers de bouche où était Alexandra sur la charcuterie, mais on a aussi des métiers de la vente, de la mobilité, mécanique auto-moto, du bien-être, coiffure esthétique, et puis des métiers d'art et du cuir qui sont un peu plus spécifiques et un peu plus rares, allant du CAP au bac +3. Voilà, ce qui correspond à 1270 entreprises partenaires sur le territoire. Nous accueillons bien sûr des jeunes en situation de handicap reconnus ou pas reconnus dans les 5 univers de métiers. Et puis, nous essayons d'adapter pour chaque profil, en tous les cas, un parcours adapté. Voilà, la démarche d'accompagnement du campus, elle a une visée avant tout inclusive. On n'a pas de classe dédiée spécifique, mais on étudie à chaque fois chaque situation, chaque parcours pour faire une proposition, en tous les cas, que ce soit à l'apprenant, mais aussi à l'employeur, pour adapter la situation et que le jeune aussi puisse vivre sa formation comme tout autre apprenti en milieu ordinaire, avec des moments ponctués pour pouvoir l'accompagner en fonction de ses difficultés. Ce qui nous amène du coup à avoir une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement. Nous avons sur le service notamment une
une formatrice en médiation cognitive qui vient en temps d'appui spécifique, c'est-à-dire plus particulièrement auprès des apprenants en fonction de leurs besoins. Mais on a aussi quelqu'un qui s'occupe de l'organisation même des appuis et de la communication aussi avec les équipes en interne de formateurs. Ce qui nous amène aussi du coup à former nos formateurs à ce que peuvent représenter les différents types de handicaps. On parlait des troubles 10 et des troubles du langage, mais il n'y a pas que ça. La preuve en est, Alexandra était sourde et malentendante plutôt, mais on a tout type de handicap et nous accueillons tout apprenant qui signe un contrat d'apprentissage. Ce qui nous amène à adapter les parcours de formation en lien avec nos formateurs. Voilà. Il y a aussi pas mal de matériel qui est mis à disposition puisqu'on a obtenu une subvention de l'OPCO EP sur du matériel qu'on met bien sûr à disposition des apprentis comme des ordinateurs. Nous avons aussi des vélos avec des planches de travail pour les hyperactifs ou pour ceux qui ont des troubles de l'attention, des crayons scanners, enfin tout un tas d'outils qui est mis à disposition pendant les temps de formation, mais aussi en dehors des temps de formation. Alors, le parcours de l'accompagnement, il est un peu spécifique et je vais revenir plutôt sur le cas d'Alexandra. Ça consiste en 3 temps. Nous avons d'abord la mise en relation et la formalisation de la relation d'apprentissage où on va prendre contact avec les différents acteurs. On va y revenir après. Une proposition d'accompagnement parce que rien n'est obligatoire et qu'on est bien sur une proposition et sur de la libre adhésion. Et puis, avec la formalisation aussi du coup du contrat, et puis un aménagement du coup de la formation, son organisation, et aussi une prise en compte des épreuves d'examen et des aménagements pour les épreuves d'examen en fonction des situations des apprenants. Ce qui nous amène aussi à entraîner nos apprenants et nos formateurs à ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Sur la mise en relation et la formalisation de l'apprentissage, on est d'abord en contact avec l'entreprise pour pouvoir expliquer ce que nous, on peut mettre en place par rapport à l'apprenant qu'on accueille. En l'occurrence, là pour Alexandra, avec Monsieur Dubourg, on est rentré en contact pour savoir ce que moi, j'allais mettre en place ou proposer à Alexandra sur le campus et lui, ce qu'il pouvait faire aussi en entreprise et notamment le lien avec Cap Emploi. Donc, moi, je suis en relation directe avec Cap Emploi et du coup, on s'est concerté pour qu'il puisse avoir un relais directement en entreprise, ce qui lui a permis d'avoir des aides. Mais je pense que ma collègue de Cap Emploi reviendra dessus plus particulièrement. Et puis, du coup, ça nous amène aussi à avoir, quand il y a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, de pouvoir établir la majoration du coût contrat qui est sur la responsabilité du référent handicap de l'établissement et qui va permettre d'avoir des financements supplémentaires pour mettre en place tout ce qui peut venir en aide, en tous les cas, à l'apprenant dans sa situation pour préparer son examen. Ce qui nous amène à une signature de contrat d'apprentissage avec la reconnaissance du travailleur handicapé et notamment cette majoration qui permet des aménagements. Après, du coup, on en arrive à une proposition d'accompagnement. Souvent, quand on en arrive là, et pour Alexandra, ça a été le cas, elle a tout de suite été validée par Monsieur Dubourg et par Alexandra, ce qui nous a permis de mettre en place une demande d'appui spécifique avec Cap Emploi pour des interfaces en langue des signes française. Mais ça nous a permis aussi de mettre en place une sensibilisation auprès de l'ensemble de nos formateurs, mais pas que, aussi des équipes éducatives, sur ce qu'était le handicap d'Alexandra et ce qu'il était nécessaire de mettre en place comme geste, comme habitude de travail, tout simplement avec elle. Et puis aussi avoir des temps dédiés spécifiquement pour Alexandra avec la formatrice en remédiation cognitive pour venir en appui vraiment sur la préparation à l'examen. Venez aussi de façon ponctuelle, hein, pas sur les 35 heures de formation, mais plutôt sur 15 heures à peu près, une association qui s'appelle l'Urapeda et qui venait en interface directement pendant les temps de cours, ce qui nous a permis aussi de sensibiliser l'ensemble des apprenants à ce type de handicap et ce qu'il était nécessaire de faire pour Alexandra et lui faciliter son parcours. Du coup, ensuite, il y a bien sûr tout l'accompagnement de l'entreprise avec Monsieur Dubourg, des visites d'entreprise qui ont été faites par nos formateurs. Et puis, nous avons aussi sécurisé son parcours
par une préparation aux aménagements d'examen. Du coup, ça a été préparé aussi sur les temps d'appui en médiation cognitive, mais aussi avec la personne qui est sur le service et qui l'a accompagnée notamment sur la réalisation de la demande même d'aménagement d'examen, puisque ça passe par un circuit particulier via le rectorat pour pouvoir mettre en place le jour de l'examen ces aménagements. Donc, Alexandra a notamment bénéficié d'interfaces en langue des signes, mais pas que, hein, de temps supplémentaire et parfois aussi de reformulation. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la main du coup à ma collègue Séverine Martin-Marquez de Cap Emploi qui a pu suivre aussi Alexandra durant son parcours. Merci Vanessa. Donc oui, donc effectivement, sur ce parcours, on a aussi eu un rôle à jouer. Je vais avant tout juste vous présenter de manière assez succincte Cap Emploi. Donc effectivement, nous, on est spécialisés dans tout ce qui est la relation, on va dire, travail et handicap. Donc on accompagne que des personnes qui sont en situation de handicap, ou en voie de l'être en tout cas. On les accompagne. On a un service qui est gratuit à destination des entreprises ou des employeurs, puisqu'on est financé par la GFIP et par le FIP. Le FIP étant le pendant de la GFIP pour la fonction publique. Je laisserai Thierry Horold après présenter la GFIP pour ceux qui ne connaissent pas. On va accompagner sur différents positionnements des personnes, c'est-à-dire que soit elles vont être salariées ou demandeurs d'emploi, et en fonction de leur projet, on fera soit de la transition, du maintien dans l'emploi ou du recrutement. Et il s'avère qu'on a ici en région Centre-Val de Loire une prestation qui est spécifique pour l'alternance, qui s'appelle PAI pour l'alternance inclusive. Alors, c'est pas commun effectivement à l'ensemble des régions. Par contre, dans d'autres régions, vous pouvez avoir des dispositifs qui sont similaires ou en tout cas spécifiques. Mais là, effectivement, c'est très lié par région et donc voilà, on ne peut pas malheureusement, mais je vous présente un petit peu ce que nous, on fait. Donc, pour vous présenter succinctement ce qu'on a fait, alors que ce soit sur l'accompagnement des personnes en projet d'alternance ou en insertion recrutement, à chaque fois, on va accompagner et les personnes et les employeurs pour justement faire que ça puisse déjà d'une matcher entre eux et surtout pour sécuriser les parcours. Et en fonction, quand c'est sur de l'insertion et de recrutement, on peut aussi être amené à remobiliser les personnes sur un nouveau projet professionnel parce que souvent, bien souvent, le handicap doit être intégré dans un nouveau projet professionnel puisqu'il peut y avoir eu une rupture de parcours. En tout cas, on va aussi aider les employeurs à mobiliser et à pouvoir bénéficier des aides spécifiques qui vont justement améliorer l'intégration et l'insertion de la personne en situation de handicap. Je vous laisse lire ce qu'il y a sur le diapo. Vous l'aurez par la suite, donc vous aurez plus le temps de le lire. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas après. Donc ensuite, on va aussi accompagner les salariés, donc sur du maintien en emploi et de l'évolution professionnelle. Sur la petite diapo suivante. Où là, du coup, on va, c'est un petit peu différent. Sur la transition à l'évolution professionnelle, on va essayer effectivement d'accompagner les personnes qui ont un risque d'inaptitude ou un projet d'évolution et dans lequel il faut prendre en compte le handicap. Et en fait, là, c'est vraiment le fait qu'on risque d'arriver à un niveau d'inaptitude. Le maintien dans l'emploi, nous, c'est vraiment d'essayer d'identifier tout ce qui peut être mis en place de manière matérielle, humaine ou autre pour essayer de maintenir la personne sur son poste ou dans son entreprise, bien évidemment, ou dans le groupe. Mais voilà, sur lequel on essaye vraiment à tout prix d'éviter cette fois le risque d'inaptitude pour qu'il ne soit pas pris en compte. Donc, on peut solliciter des aides, que ce soit financières ou des prestations aussi, comme l'avait aussi parlé Vanessa sur la prestation d'appui spécifique. Donc voilà, et on met tout en œuvre pour essayer de faire que tout se passe bien dans tous les cas. Concernant la situation même dans laquelle on était sur l'exemple, donc ici, effectivement, on avait été sollicité, on a pu permettre justement de solliciter l'aide financière pour la mise en place de l'interface afin d'identifier aussi les solutions de compensation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc, ils avaient déjà identifié en amont avec l'entreprise et avec la personne, Alexandra, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. On a aussi sollicité une aide financière qui est spécifique, c'est-à-dire qui est supplémentaire à celle de l'État, parce qu'elle bénéficiait, étant reconnue travailleur handicapé, il y a une aide qui était supplémentaire dans le fait de son contrat d'apprentissage. Et puis, pour son intégration, on a remarqué que voilà, parfois, l'employeur ou les salariés devaient interrompre leurs actions pour pouvoir lui donner des consignes en face à face, qu'il fallait des temps supplémentaires en fin de journée,
ou d'interrompre une tâche pour aider l'apprenti dans des ports de charge, d'avoir un temps supplémentaire pour la tâche donnée. Tous ces temps-là, en fait, ont dû être nécessaires au début en supplément d'une intégration classique. Et c'est pour ça que du coup, ça a pu être financé à l'entreprise pour qu'ils puissent le mettre en place. Et puis, pendant les 6 premiers mois aussi, on est là pour suivre et sécuriser le parcours de l'apprenti. Donc là, qui était exclusivement dans le cadre de PAI avec ces 6 premiers mois. Quand c'est sur du maintien pur en emploi, effectivement, c'est s'il y a une difficulté, on nous sollicite et on peut réintervenir en fonction. Donc voilà pour moi. J'ai essayé de faire concis et clair. Comme ça laissera plus de temps aux questions pour que si vous avez des questions, n'hésiterez pas. Et je vais du coup passer la parole cette fois à Thierry Aurold de la GFIP, qui est en partie notre financeur. En partie. Merci Séverine. Donc Thierry Aurold, je suis chargé d'études et développement à la GFIP en région Centre-Val de Loire. Pour ce juste en introduction, comme l'a spécifié Séverine, il y a peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas la GFIP. La GFIP, c'est issu de la loi de 87 sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec le paiement d'une contribution pour les entreprises de plus de 20 salariés qui n'auraient pas atteint 6% de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs. Et cet argent, en fait, est remis dans le circuit sur la thématique handicap au profit des personnes en situation de handicap et, dans le cadre de leur projet de professionnel, et puis également dans le cadre du maintien en emploi des salariés. Alors, on a fait un focus du coup sur l'alternance, parce que l'alternance, c'est évidemment un enjeu important pour la GFIP, en soutien des politiques d'alternance de l'État. Juste pour vous remettre en perspective, donc l'année dernière, on était à plus de 4 700 contrats d'apprentissage qui ont bénéficié d'une aide financière de la GFIP pour la signature du contrat, et un peu plus de 1000 contrats de professionnalisation. Donc voilà, on est sur un nombre de personnes accompagnées assez importante. Et c'est vraiment une démarche volontaire de la GFIP. Je te laisse passer. Alors, par contre, j'ai mis des animations. Donc, comme l'a dit Séverine, donc il y a une aide financière à la signature et à l'embauche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation d'une personne en situation de handicap. L'idée, c'est vraiment de vous encourager en tant qu'employeur à passer le cap, à franchir le pas, de donner sa chance à un alternant en situation de handicap. Le montant, il est maximum de 3 000 €. Je vous donne les chiffres à date. Maximum de 3 000 €, et il est au prorata du temps du contrat. Toutes les entreprises privées peuvent en bénéficier, que vous ayez plus ou moins de 20 salariés, peu importe, vous êtes nos bénéficiaires en tant qu'employeur. La seule contrainte, c'est que dans ce cas-là, il faut que le contrat fasse au minimum 6 mois et pour une durée au moins de 24 heures de travail hebdomadaire. Et alors, comme l'a spécifié Séverine également, cette aide est cumulable avec les aides de l'État sur l'alternance. Là. Alors, au-delà, donc c'est vrai que vous a parlé aussi de l'aide à l'accueil et à l'intégration, pour tout ce qui était travail, de recherche et de mise en place, de la réflexion, par rapport à l'embauche d'une personne en situation de handicap. Il peut en découler effectivement qu'à un moment donné, on se dise: «Bah, il y a besoin d'adapter le poste de travail», et pour ça, il y a une aide à l'adaptation des situations de travail, qui doit permettre, soit l'insertion dans le cadre d'un contrat d'alternance ou le maintien, dans l'emploi de la personne. Donc là, vous allez pouvoir bénéficier de l'adaptation, du poste de travail ou de télétravail, avec la prise en charge du surcoût, des équipements spécifiques nécessaires au regard du handicap. On est bien sur le surcoût engendré par le handicap, et ça, c'est, les collègues de Cap Emploi qui vont vous aider, sur cette démarche sur les territoires. Et puis, une fois que toutes ces démarches ont été réalisées, que, voilà, toutes les études ont été mobilisées, toutes les aides financières et le poste a été adapté au mieux de ce qu'on pouvait réaliser, parfois, dans certaines situations, assez rares, il est, possible qu'il reste encore, un voilà,
des séquelles liées au handicap sur l'activité professionnelle. Et là, pour ça, ça demande une étude approfondie, mais il y a possibilité de solliciter l'aide ultime, qui est la reconnaissance lourdeur du handicap, et qui a pour but, en fait, de prendre en charge la moindre productivité de la personne une fois le poste aménagé. Possibilité aussi, pour les personnes, et pour l'entreprise de bénéficier de ce qu'on appelle des appuis spécifiques. Tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de l'Urapeda. L'appui spécifique, ce sont, effectivement, des spécialistes qui peuvent être mobilisés, là encore, par votre conseiller Cap Emploi, de façon à pouvoir, avoir un regard expert en fonction de la nature du handicap, et de la situation et du contexte de travail de la personne. Donc il y a différents appuis spécifiques en fonction des natures de handicap. L'idée encore, c'est, de pouvoir aussi, faire, par ces experts de la médiation dans l'équipe, et de présenter, la situation de handicap de la personne au collectif de travail. Donc on est un peu plus sur la sensibilisation, mais ça, c'est une de leurs missions en plus du regard expert, sur le besoin d'aménagement ou de conseil auprès de l'employeur. Au-delà de ces aides, financières et de ces prestations de services, l'idée, c'était aussi de vous montrer que, notre rôle, il est aussi de vous faciliter, les démarches pour essayer d'inclure le handicap, de façon, pérenne, dans vos politiques RH, en tout cas dans vos habitudes de recrutement. L'idée, c'est, de pouvoir vous offrir une offre de conseil et d'accompagnement, alors non pas sur les personnes, hein, parce que vous l'avez bien compris, on n'accompagne pas les personnes, nous, on vous accompagne vous, sur du collectif et pas sur, de l'individuel. L'idée, c'est de pouvoir faire un état des lieux vraiment large, sur les actions que vous menez dans votre entreprise, vos difficultés, vos atouts, d'essayer de co-construire avec vous des plans d'action qui vous permettraient en fait d'être, plus, vertueux sur la thématique du handicap, et de façon assez simple en fait. C'est surtout d'essayer d'utiliser des outils simples. Vous avez également la possibilité d'intégrer le réseau de référents handicap de la GFIP, qui vous permet en fait de rencontrer d'autres personnes, d'autres entreprises, dans le même cas que vous, et de partager, finalement vos expériences sur cette thématique. Et vous avez également la possibilité, pour ceux que ça intéresse, de vous inscrire au module pro, qui sont des actions de professionnalisation sur la thématique du handicap. Sur le support, vous aurez tous les liens, qui vous conduisent vers ces différents sites. Je te laisse passer. Alors, comme c'est la saison, hein, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le démarrage de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. C'est le moment d'en parler. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Activateur de Progrès, qui est un outil mis en place par la GFIP, où dessus, vous allez retrouver énormément de supports, d'idées, de jeux également, qui sont gratuits, qui sont à votre disposition et qui ont pour objectif de vous aider à mener des campagnes de communication et de sensibilisation sur la thématique du handicap, que ce soit en interne auprès de vos équipes ou à l'externe, auprès de vos fournisseurs, de vos clients, voilà, de montrer, votre démarche volontaire sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller, vous inscrire sur le site Activateur de Progrès. Encore une fois, tous ces éléments sont gratuits et pris en charge par la GFIP. Et sur la slide d'après, alors, moi aussi j'ai fait comme Séverine, j'ai fait court, puisque l'idée c'était d'avoir des échanges. Mais du coup, vous aurez la possibilité, sur, les différents, items, qui vous sont proposés là, de cliquer sur les liens, de façon à retrouver l'offre de service, de la GFIP avec le catalogue, Méthodia. Et puis vous allez retrouver la possibilité aussi de déposer une demande d'aide en ligne, puisque par exemple, vous pouvez aussi, demander une demande d'aide, de contrat d'apprentissage ou, professionnalisation en direct, si vous le souhaitez. Et puis, vous avez aussi l'annuaire des différentes délégations régionales AGFI, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous avez une délégation régionale, présente sur les territoires, partout en France et sur les territoires d'outre-mer, avec voilà, une proximité. Si vous avez une question, n'hésitez pas à les solliciter. Et je crois que je repasse la parole à Shaoul, si je ne me trompe pas.
Juste, je suis Ah, désolée, Amélie. Shaoul. Oui. Pardon, Amélie, je suis désolée, je voulais juste dire parce que j'ai oublié de le dire. Et quand l'AGFIP, c'est régionalement. Par contre, les Cap Emploi, c'est un Cap Emploi par département. C'est pour ça que souvent, vous allez entendre Cap Emploi 37, puisque je fais partie de l'Indre-et-Loire. Mais chaque département a son Cap Emploi. Voilà, c'était juste pour préciser, pour qu'ils puissent retrouver, parce que j'ai pas fait de lien pour ça. Merci. Et donc, c'est moi qui reprends la main. Donc, sur les services et outils, très rapidement, hein, les services et outils OpcoEP donc, qu'il existe pour vous accompagner. Laisse passer, Shaoul. Alors, OpcoEP, donc on est aussi, vous avez plein d'interlocuteurs privilégiés, mais on va dire, d'une manière plus globale sur tout ce qui va être sur vos besoins en compétences. On va être votre interlocuteur privilégié donc pour développer les compétences de votre entreprise. Donc, vous avez des conseillers qui vont être présents sur tous nos territoires pour vous accompagner sur vos besoins en compétences, que ce soit en recrutement, en alternance, que ce soit pour le développement des compétences de vos salariés déjà en poste. Donc, on vous conseille au travers de tout notre réseau de proximité. C'est vrai qu'on est un OPCO qui est très présent sur le terrain. On a 95 implantations territoriales, plus de 1100 salariés qui sont donc au plus près du terrain. Et vous avez un interlocuteur, un conseiller privilégié. Je vous expliquerai comment le trouver tout à l'heure. Et on vous propose des services complémentaires aussi adaptés. Donc, on est en lien au quotidien donc, avec les entreprises. Donc, je viens de le dire, un conseiller qui vous est dédié. Vous avez un contact direct. On a un site qui s'appelle le Hub de l'alternance, donc spécifiquement pour vos recrutements en alternance et énormément d'informations aussi sur l'alternance, que ce soit sur le tutorat, sur le handicap, sur la mobilité. Et c'est surtout et en premier lieu un site de mise en relation entre les entreprises qui vont rechercher un candidat et les alternants qui cherchent une entreprise pour signer leur contrat. Donc, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser soit par l'intermédiaire de votre conseiller, soit vous-même en vous connectant, en créant votre compte sur le Hub de l'alternance. Vous pouvez déposer votre recherche d'alternant. Et c'est aussi un site qui est utilisé par les CFA qui peuvent également déposer les candidats qui recherchent. Donc là, par exemple, on est sur la charcuterie. Le CFA peut aussi déposer la liste de ses candidats qui recherchent un CAP charcutier, par exemple, et les entreprises y ont accès. Investissement CFA, donc là c'est un petit zoom, Vanessa en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc on est au plus près des CFA aussi pour soutenir leurs projets d'investissement pédagogique et notamment en favorisant l'inclusion d'apprentis en situation de handicap. Donc on a financé, subventionné donc le CFA, CMA Formation Jouer les Tours sur l'investissement, l'acquisition de matériel pour les jeunes en situation de handicap. On a également un partenariat cadre avec l'AGFIP qui va être décliné sur tous les territoires, donc pour pouvoir développer l'alternance. Et vous avez aussi un outil indispensable, donc c'est d'avoir un compte sur Mes services en ligne OpcoEP, qui est un portail qui va faciliter le dépôt de vos contrats en alternance, le financement aussi des formations de vos salariés déjà en poste dans le cadre du plan de développement des compétences, et ça va vous permettre aussi de suivre vos contrats. Et on a une page également internet dédiée au handicap, donc vous pouvez retrouver les infos sur opcoep.fr et également quelques infos sur le site du Hub de l'alternance plus spécifique. Des questions à qui vous pouvez vous adresser. Donc, pour trouver votre conseiller, c'est très simple. Vous allez sur la page Nous contacter de notre site. Et quand vous descendez sous notre numéro de téléphone, vous pouvez saisir votre sirette. Vous lancez la recherche et vous avez automatiquement la fiche contact, le mail direct de votre conseiller qui s'affiche. Donc, vous pouvez le contacter directement. On a aussi un numéro donc unique que vous pouvez contacter, un 09. Et on est vraiment présent voilà, sur toute la France, y compris aussi dans les DROM. Vous voyez la totalité des territoires couverts sur la carte à côté. Donc, place au temps d'échange. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais il doit y avoir des questions qui ont été peut-être déposées dans le chat. Donc, je vais te laisser reprendre la main, Shaoul.
Oui, merci beaucoup. Merci effectivement. Merci à nos intervenants effectivement qui ont pu nous expliquer, nous exposer le sujet sur cette thématique de l'intégration et de la sécurisation du parcours de l'alternance situation de handicap. Effectivement, on va passer aux différentes questions. On va essayer d'y répondre à l'ensemble des questions en essayant d'aller par ordre chronologique. Je crois qu'on avait une question dans les 10 pour les TDAH. TDAH, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir, donc moi, ça ne me parle pas. Alors, TDAH, c'est les troubles déficitaires de l'attention. Par contre, c'est la question derrière que je ne vois pas. C'est-à-dire, dans les 10 pour les TDAH, il me manque un verbe dans cette phrase pour savoir de quoi ils veulent parler. Donc, on accompagne les personnes qui sont en situation de TDAH aussi, mais en fonction de ce qu'elles ont besoin. Donc voilà, parce qu'effectivement, on intervient sur toute typologie de handicap, comme le disait Vanessa aussi, on n'a pas de spécificité. On est des spécialistes du handicap, mais sur les différents types de handicap. Donc voilà. Donc si on peut développer, je pourrais peut-être répondre. Ok, d'ici là, je vais passer à une autre question sur cette partie-là. Je suis en contact avec une candidate pour une alternance. J'ai très envie de l'embaucher, mais son dossier est en attente à la MDPH, effectivement. Depuis plusieurs mois, existe-t-il un moyen d'accélérer les choses, sachant qu'il y a un poste à la clé? Alors, qui va intervenir? Alors, moi je me permets, mais mes collègues n'hésitent pas s'il y a besoin. Sur le recrutement, après enfin, pour moi, c'est pas grave qu'elle ait ou pas sa RQTH de valide parce que, elle est en cours d'avoir développé son dépôt et donc du coup, on peut l'accompagner et ça nous permet d'anticiper, peu importe. Après, je sais que ça peut avoir une incidence concernant le financement au niveau des OPCO justement, qui doit avoir une RQTH, je pense, valide. Est-ce que c'est ça vraiment la question ou pas? En tout cas, pour nous et pour l'accompagnement et les financements de la GFIP, à partir du moment où la personne a déposé son dossier et qu'il y a un accusé de réception de dépôt, on interviendra. Même nous, notre intervention peut même venir quand la personne a l'intention de déposer un dossier. Après, par contre, il nous faut vraiment l'accusé de réception de dépôt quand même pour beaucoup de choses, pour solliciter les aides. Mais donc voilà, en tout cas, voilà pour ma partie. Donc je laisserai peut-être après d'autres pour compléter. Bah, je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit, Cap emploi ou la GFIP, on n'attend pas que la personne ait le document officiel. À partir du moment où elle a entamé sa démarche, pour nous, ça vaut reconnaissance et on prend le risque. Donc il y a pas de souci, on vous accompagne, voilà, même si on n'a pas encore le document officiel. En revanche, effectivement, il faut bien l'accusé de réception, comme quoi le dossier a été déposé auprès d'une maison départementale de personnes handicapées. Alors, une autre question. Les réformes du gouvernement concernant la formation générale aura-t-elle effectivement une incidence à l'attention des personnes en situation de handicap? Je crois que Thierry, tu l'as un peu abordé tout à l'heure sur les aides. Il peut y avoir des évolutions. Enfin, je te laisse y répondre. Alors effectivement, il peut y avoir des évolutions. Après l'idée, c'est aussi, bah, finalement tous les organismes de formation et c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui, hein, c'est qu'il y ait pas de différence entre un apprenant, classique et un apprenant en situation de handicap et que chacun puisse avoir accès à la formation avec, bah, éventuellement une prise en charge, des besoins de compensation, que sa situation de santé impose. Mais c'est, voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait dans les décisions politiques. Alors, après, une autre question, à part si quelqu'un d'autre veut intervenir. Effectivement, on suit avec attention les évolutions qui peuvent intervenir sur le sujet. C'est vrai que il y a déjà eu une évolution concernant le financement des contrats en alternance, enfin les contrats d'apprentissage là-dessus. Donc, une prochaine question. Pouvez-vous nous donner un plan de financement type pour avoir une idée précise du coût, c'est-à-dire l'apprenante en charcuterie si c'est possible? Donc, je crois que c'est un peu la question qui rejoint le projet en alternance qui s'est matérialisé au sein de l'entreprise de Monsieur Dubourg, je pense.
Je peux peut-être répondre un petit peu en sachant que des financements types, il n'y en a pas, puisqu'à chaque fois, on s'adapte vraiment à chaque situation d'apprenant. On y a répondu, l'entreprise a touché des aides, hein, notamment pour l'intégration de l'apprenti, pour l'aménagement du poste de travail et aussi la sensibilisation de l'équipe de Monsieur Dubourg en entreprise. Et sur le campus, sur le CFA, en fait, vous avez une grille qui vous est mise à disposition par la GEFIP pour établir la demande de majoration du coût contrat, en sachant que sur un coût d'apprentissage, on peut aller jusqu'à 4 000 euros. Et ensuite, en fait, là, notamment pour Alexandra, on a bénéficié d'appui spécifique, de financement d'appui spécifique via la GEFIP. Donc là, c'est une autre démarche avec le Cap Emploi qui avait fait une demande de prestation et puis derrière qui a été acceptée par la GEFIP et qui derrière nous a mis en lien avec l'URAPEDA pour pouvoir avoir le financement des interfaces tout au long de la formation. Interface qui n'est pas prévue pour les temps d'examen et qui du coup ça reste à charge de l'établissement de formation. Voilà. Vous pouvez peut-être compléter si vous le souhaitez, notamment, alors sur la grille de majoration du coût contrat, va être pris en compte du coup le diagnostic et l'évaluation en tous les cas de la situation de départ. Après, on évalue l'adaptation pédagogique, tout ce qu'on met en place et du coup on le chiffre. C'est toujours du plus, en tous les cas, qui est fait pour la personne. Après, on a un module sur les équipements techniques, l'appropriation des outils et aussi tout ce qu'on peut proposer, le soutien à l'entreprise, comment on est présent auprès de l'entreprise et comment ça rentre en plus de ce qu'on fait sur la formation initiale, l'accès aux droits, ouverture des droits et mobilisation des dispositifs extérieurs, et puis aussi l'accès à l'autonomie. Tout ça dans un delta de 4 000 euros. J'espère avoir répondu à votre question. Du coup, Vanessa, je pense que je lis un peu les questions qu'il y a sur le côté et il y en a beaucoup qui veulent savoir quand la RQTH est post-signature de contrat. Oui, Alors, ouais. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir la majoration du coût contrat, il faut une RQTH en tous les cas ou un PPS. Maintenant, le PPS ouvre les droits à la majoration depuis peu. Mais en effet, tout jeune qui arrive avec un PAP ou un PAI et qui demande des appuis spécifiques, on va l'accompagner vers une démarche d'RQTH notamment pour pouvoir bénéficier, nous, de cette majoration et de pouvoir adapter le parcours puisque c'est aussi des coûts supplémentaires dans l'organisation de la formation. Et donc, vous pouvez faire un avenant au contrat. Hein, c'est un avenant au contrat code 34 exactement. Et cet avenant vous permet de faire reconnaître la situation de handicap en cours de contrat. Et donc, forcément, après, ça va débloquer les différentes aides possibles. Et puis, donc, pour les entreprises, vous avez aussi notre simulateur de l'alternance qui est disponible sur le hub, où vous pouvez faire une simulation du coût contrat, et y compris pour des jeunes en situation de handicap, puisque les aides sont intégrées. Voilà, vous pouvez aussi évidemment contacter votre conseiller OPCO-EP qui aura toutes les réponses à ce niveau-là pour vous faire vraiment un plan de financement précis. Mais en tout cas, voilà, sur le simulateur, vous avez la main, vous, en tant qu'entreprise, pour faire la simulation du coût du contrat d'un jeune, entre autres, en situation de handicap. Amélie, peut-être préciser que ce simulateur alternance, on peut faire cette simulation sur les coûts par année de contrat. Donc Oui. voilà, c'est vrai que c'est assez précis. Oui, voilà. tout à fait. On va passer à une prochaine question. J'envisage de recruter un jeune commercial dans les prochains mois. Où puis-je chercher de futurs candidats en situation de handicap? Donc, on est plus sur la partie sourcing, du coup. Pour le coup, dans les Cap Emploi, on accompagne exclusivement des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, souvent, les Cap Emploi peuvent avoir des référents entreprises donc voilà, ça peut passer par là aussi. Nous, on a la prestation PAI, notamment pour les alternances qui sont vraiment spécialisées alternance. Donc voilà, on a beaucoup de liens avec eux. Et puis après, les annonces dans France Travail, des fois, ça peut être spécifié que
il me semble, à compétences égales ou autres, ou que vous êtes des entreprises handi-accueillant et voilà, qui fait que voilà, ça peut être comme ça aussi. Oui. Ouais, Il y a l'autre possible. Ah, pardon. L'autre possibilité, c'est aussi de contacter l'établissement de formation qui va être lié au contrat. Ils ont certainement aussi des chargés de développement qui mettent en relation aussi des candidats avec des entreprises et qui ont peut-être un postulant pour votre candidature. Et encore une idée aussi, c'est de déposer votre offre d'alternance sur le site agfip.fr où vous avez un job store qui est gratuit, où vous pouvez déposer vos offres et également avoir accès à une CVTech. Ok, parfait. J'ai une question, je crois, sur la majoration du coût-contrat. Bonjour, j'ai une question concernant une apprentie. Elle bénéficie du statut RQTH et apparemment le droit à une majoration forfaitaire indiquée dans la convention de formation. Son contrat a été validé avant par l'OPCO. Comment procéder pour cet avenant à la convention? En fait, on y a répondu, Shaoul. Oui, C'est faire l'avenant code 34 auprès de l'OPCO et refaire du coup une convention de formation du fait du statut RQTH qui arrive en cours de contrat. exactement. Et la prochaine question, c'est la même, c'est la même réponse. Si la reconnaissance RQTH intervient après l'embauche, que faut-il faire dans ce cas auprès des OPCO et du CFA? Donc, tu as répondu, Amélie. Et après, il faut quand même préciser, peut-être Vanessa, que c'est bien le CFA qui fait la demande auprès de l'OPCO pour cette majoration du coût contrat. Alors, où trouver une autre question, où trouver des candidats fonction d'accueil ou assistat services généraux? Bah, je crois que ça reflète déjà nos Oui, réponses par rapport au sourcing. oui, je pense C'est que pareil. effectivement, vous avez répondu. Donc là, une question pour toi, Thierry. Euh, Bonjour, est-ce que l'aide de l'AGFIP peut être versée automatiquement ou bien le dépôt d'une demande est obligatoire sur le site? Merci. Alors, je vais être un peu désagréable, mais non, ça ne sera pas fait automatiquement. Et oui, il faut faire la demande sur le site ou faire confiance à votre chargé de mission Cap Emploi qui vous accompagne pour vous guider dans cette démarche. Mais c'est très simple. Alors, je crois là, c'est pas une question, ce n'est pas forfaitaire. Il faut faire une grille d'analyse, d'évaluation des besoins pour avoir la majoration du coût contrat, mais ça, c'est plutôt une précision. Donc, je vais aller sur la partie questions-réponses, parce que j'ai vu des questions tout à l'heure. On a une main levée aussi, Shaoul. Oui, mais je ne sais pas si la personne peut intervenir, parce que du coup, le micro et la caméra est Ah désactivé. oui, Euh, donc du je coup, crois qu'il faut posez poser votre la question ouais, question. Oui, il faut poser la dans question. le C'est vrai chat. que sur le chat, via le bouton conversation, c'est ça. Alors, une question. Comment aménager le poste d'une personne en situation de handicap avec un poste d'aide à la personne? Y a-t-il déjà eu des aménagements de postes faits sur des postes d'aide à la personne? Alors, pour ma part, oui, on a déjà aménagé des postes, mais en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, tous les types d'aménagements vont dépendre du handicap de la personne. Donc on n'a pas les mêmes aménagements pour quelqu'un qui a un handicap visuel, auditif, cognitif, ou moteur. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'il y a et en dehors du handicap de la personne, il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte la façon dont l'activité est réalisée dans l'entreprise. C'est-à-dire que, sur les aides à la personne, on n'a pas tout un poste d'aide à la personne. Les fonctions ou l'activité qu'on fait derrière, le matériel qui est utilisé aussi peut être très différent d'une entreprise à une autre. Et du coup, en fonction, c'est tout ça qu'on prend en compte, l'environnement de travail aussi. Donc, il y a malheureusement pas de réponse type. Ça serait beaucoup plus facile, mais ça n'existe pas. C'est pour ça quand on fait les aménagements de poste, on vient vraiment sur le poste de travail et on regarde l'activité et on prend en compte, voilà, ce qui est fait et c'est pour ça qu'on a un entretien aussi avec la personne pour savoir quelles sont ses difficultés. Parce que pareil, un handicap, même si c'est la même pathologie n'est pas ressentie et vécue de la même manière en fonction du stade d'évolution, en fonction de la personne ou autre. Donc c'est vraiment une étude globale de la personne et du poste
qu'on étudie. Donc, j'ai pas de réponse claire, nette et précise là-dessus. Alors, une autre question pour toi, Séverine. Cap Emploi accompagne-t-il les jeunes TSA Asperger pour des stages en recherche ou biotech quand l'université ne joue pas son rôle? Euh, L'université est apparemment située dans le domaine de d'agroalimentaire cosmétique. Alors, là, c'est un peu compliqué parce que c'est le statut de la personne qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on va pas se... Nous, on peut accompagner les personnes qui sont donc ont un trouble autistique Asperger. On peut les accompagner dans le cadre de nos accompagnements. Mais là, il a un statut très particulier parce qu'en fait, il est étudiant à l'université et du coup, en fait, malheureusement, nous, on n'intervient pas à ce moment-là parce qu'en fait, il doit soit être accompagné par France Travail, c'est-à-dire être dans une démarche de recherche d'emploi, ou être dans une démarche d'alternance, ce qui, là, avec l'université, ne me semble pas être le cas, ou effectivement être déjà en poste et salarié. Donc là, pour moi, normalement, on ne se substitue pas à l'organisme de formation, qui est l'université, et qui doit, du coup, effectivement, normalement, l'aider dans ses recherches-là ou autres. Ok, merci Séverine. Une autre question plutôt sur les obligations légales sur le handicap. Alors, j'ai vu la question tout à l'heure. Quelles sont les obligations d'une personne comptant plus de 11 salariés envers les personnes en situation de handicap? Alors, il n'y a pas d'obligation. Enfin, là, pour le coup, c'est le droit du travail, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation spécifique, si ce n'est travailler le maintien en emploi et sécuriser le parcours de la personne, comme pour tout salarié. L'obligation d'emploi, elle s'applique aux entreprises de plus de 20 salariés. Euh, voilà. Mais sinon, de toute manière, ce qui fait foi, c'est le code du travail. Ok, parfait. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Alors, alors ça c'est, je ne sais pas si c'est une question ou un constat, diriez-vous qu'avec les aides et services mis en place aujourd'hui, la RQTH est une aide pour les alternants ou cela reste-t-il un frein? Je vois pas trop la question. Alors, la façon dont moi je la comprends, en tout cas, pour moi, c'est quand même une aide parce que déjà, on a un discours avec l'employeur où on peut quand même lui dire, bah, vous pouvez avoir de l'argent en plus quand même. Donc, ça peut toujours être bien dans le discours. Après, on va pas se mentir, hein, vous avez des entreprises qui sont dit accueillantes, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont des préjugés. Il y en a qu'on n'a pas, enfin voilà, c'est un peu comme tout. Donc après, nous, on est là justement aussi pour montrer avec l'employeur que voilà, on peut mettre des choses en place et que c'est vraiment une plus-value et que voilà, que ça peut être bien, que ça peut se passer tout simplement. Donc après, c'est voilà, pour moi, c'est pas, c'est bien, mais et puis après, je trouve que de toute manière de le dire au début, au moins ça sécurise parce que tout le monde est au courant et ça met dans un climat de confiance aussi avec l'employeur. On a eu des cas où on est intervenu dans le cadre du maintien à post-embauche et je ne critique pas parce que j'entends pourquoi les personnes n'ont pas dit autre, on est bien d'accord, mais c'est vrai que du coup ça peut aussi voilà, un petit peu réfréner la confiance. Donc après, c'est à chacun de voir comment il le souhaite. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma réponse. Après, je laisse mes collègues s'ils ont d'autres choses à dire. Je suis Moi, je voudrais complètement. juste, Oh, bah, pardon. décidément, J'ai envie de vous couper la parole. je vais juste compléter. En tous les cas, pour les apprentis, c'est vraiment une chance. C'est pour nous, c'est vraiment une opportunité, en tous les cas, de mettre des parcours aménagés et de pouvoir sensibiliser les équipes, de les former, mais aussi d'ouvrir à d'autres moyens et notamment de financer des temps d'appui vraiment spécifiques avec du personnel dédié et de pouvoir organiser la formation différemment. Parfois,
la situation de handicap pose moins de soucis en entreprise, c'est-à-dire que les modalités de compensation sont peut-être moindres, mais par contre, en tous les cas, dans les situations d'apprentissage et notamment quand ils sont sur des temps d'enseignement généraux où il y a besoin de reprendre de façon différente, on sent bien que là, de toute façon, des temps vraiment dédiés sont nécessaires pour remobiliser et pour apprendre autrement et arriver le jour de l'examen dans les meilleures conditions possibles. Ça comprend aussi tout ce qui est aménagement d'examen, où il y a une nécessité aussi d'appréhender les conditions qui vont être les leurs le jour de l'examen, c'est-à-dire avec du temps supplémentaire, quelqu'un qui écrit à leur place. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir l'examen. En tous les cas, ça veut juste dire qu'il faut créer les conditions favorables pour pouvoir leur permettre d'accéder à la certification ou à l'acquisition de compétences professionnelles. Donc là, du coup, la RQTH, elle a vraiment tout son sens parce qu'elle nous permet d'avoir cette majoration et pouvoir organiser la formation de façon vraiment efficiente. Ok, parfait. Je vois qu'il est midi. Il y a peut-être une dernière question, mais je crois qu'on y a un peu répondu tout à l'heure. C'est lorsqu'effectivement il y a un contrat d'apprentissage qui est signé avec le CERFA qui a bien été indiqué avec la mention RQTH, mais qu'il n'y a pas une majoration du coût contrat qui a été sollicité au départ. Est-ce que cette majoration du coût contrat peut être sollicitée par la suite? Alors là, ça dépend, la question, si c'est, vous parlez j'imagine, de l'aide du coup qui est accordée pour le CFA et pas pour l'entreprise, de ce que je comprends, puisque c'est Oui, sur c'est la ça. convention de formation. Donc là, le Oui, CFA, bon, il suffit qu'il redépose une nouvelle convention ou il peut contacter son conseiller, hein. Chaque entreprise a un conseiller, mais chaque CFA a un conseiller au COEP également. Donc là, voilà, c'est juste une mise à jour du dossier, donc c'est pas très compliqué en soi, hein. De toute façon, cette majoration du coût contrat, vous y avez droit si la personne, de toute façon, a un statut RQTH. Donc le CFA, dans ce cas-là, il peut nous contacter ou redéposer une pièce sur le portail apprentissage si, en tout cas, il y dépose des pièces. Voilà, si c'est pour l'entreprise, donc là, c'est plutôt ce qu'on a dit tout à l'heure, l'aide entreprise, ça passe via Cap Emploi pour la GFIP. Enfin, voilà, du coup, il faut du coup passer par ces structures-là, en tout cas pour obtenir une aide complémentaire. ben c'est parfait. Je ne vois pas d'autres questions. À part effectivement une référente handicap qui peut aider. Donc moi, je dis un grand merci à l'ensemble de nos intervenants et à vous tous pour nous avoir suivis sur ce webinaire. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être un mot de la fin pour nos intervenants. Je vous laisse. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez une question, vous trouverez toujours près de chez vous quelqu'un qui pourra vous renseigner ou vous réorienter vers le bon interlocuteur, que ce soit Cap Emploi vers la GFIP ou vers un organisme de formation ou l'inverse. Donc, de toute manière, voilà, on travaille en réseau, en partenariat et il n'y a pas de situation difficile. Vous pouvez toujours contacter l'un d'entre nous et avoir une réponse dans un délai court. Monsieur Dubourg voulait dire un petit mot aussi. Oui, alors moi j'encourage tous les gens, parce que moi pour une première participation quand même au contrat d'Alexandra, j'ai été tellement encadré et bien j'encourage toute personne à refaire. Et moi je n'hésiterai pas à retenter l'expérience avec quelqu'un dans mon entreprise pour lui donner la chance de faire un apprentissage. Voilà. Merci pour ce beau témoignage, Monsieur Dubourg. Bon, ben, je vais clôturer. Merci à vous et très belle journée et belle continuation. À bientôt. Merci, Bientôt. au revoir. Merci, au revoir.